Nous sommes dans la nuit de la fin qui porte terriblement bien son nom puisqu'elle va être la porte d'entrée vers l'acte final de Shingeki no Kyojin. Alors pour mieux comprendre toute l'action qui arrive, avant tout, il faut se poser et discuter. Alors discutons. Discutons de l'importance du dialogue en temps de guerre, de l'importance du dialogue dans Shingeki no Kyojin. L'arc le plus bouleversant, le plus spectaculaire, le plus violent de tout l'attaque des titans, mais surtout son arc final arrive très vite. Mais... En effet, cette partie 2 de l'attaque des titans se terminera juste avant cet arc final, soit au chapitre 130, le 3 avril prochain. Il reste donc plus que 3 épisodes à cette saison finale partie 2. On vous en dit pas plus, mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que la suite arrive. Et cette fois, elle ira jusqu'à la toute fin. Et pour s'y préparer, car croyez-moi, ça va être nécessaire, plongeons une toute dernière fois dans cette forêt. Mais ce sera juste après l'annonce du partenaire de cette vidéo, Crunchyroll, qui a une grosse annonce à vous faire. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit. Wakanim déménage officiellement sur Crunchyroll et le monde de l'animé en France passe à un tout autre niveau. Vous ne rêvez pas, le catalogue de Wakanim arrive désormais sur Crunchyroll France et toutes vos séries favorites sont réunies pour créer la plus grande plateforme d'animé au monde. L'attaque des titans, One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et tant d'autres sont enfin réunis au même endroit. Plus de 40 000 épisodes sous-titrés et doublés professionnellement vous attendent, soit plus de 1000 heures de pur plaisir avec 50 nouvelles séries ajoutées et disponibles en France dès maintenant. Dorénavant, on passe à la vitesse supérieure et chaque animé à venir sera en exclusivité sur Crunchyroll France. Alors préparez-vous à un océan de contenu inédit. Fire Force, Fruit Basket et bien d'autres œuvres cultes arrivent prochainement. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous installer bien confortablement. En effet, votre abonnement reste inchangé, un abonnement unique pour accéder au plus grand catalogue d'animés de l'histoire comme au tout dernier épisode en simulcast. La conclusion spectaculaire de l'attaque des titans, c'est chaque dimanche sur Crunchyroll en direct du Japon pour profiter de son grand final dans les meilleures conditions. Oui, ce jour-là, Eren l'a vu. L'avenir des animés s'écrit maintenant. Alors, venez en faire partie. Nous n'avons même pas essayé de discuter, alors discutons. Cette nuit, c'est la fin du monde et la fin des rancœurs de jadis. Cette nuit sera la toute dernière de l'attaque des titans, alors faisons la paix avec nous-mêmes. Pour ceux qui sont morts et qui ont quitté cette forêt il y a bien longtemps, parlons. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse complète du 84e épisode de Shingeki no Kyojin. Si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez vivre la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout, sans aucun spoiler. Vous êtes prêts ? Discutons. Eren, お前が地下室に行かなくてはならないこと。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は。謝ってほしいのか。そのままわめき続けてろ。ケリー。なんかのどうだった。リヴァイ。進む。ありがとう。待っていたんだろう。この悪魔と戦ってほしい。ずっと。お坊さん。2000年前から。見ててくれよ。誰かを。家は当然セントラルの一等地を要求する。朝だろうと昼だろうと上等の酒をかっくらってやる。誰にも文句は言わせねえ。Êtes-vous prêt à mourir si l'on vous en donne l'ordre? Parce que l'on n'est pas tous des idiots suicidaires, Jean Kirstein, en rejoignant le corps armé de l'humanité, ne souhaitait que vivre en paix en intégrant les brigades spéciales, loin des sacrifices, loin des responsabilités, loin de la mort. Si chacun avait une raison qui le poussait à choisir les ailes de la liberté, lui n'en avait aucune. Rien ne l'obligeait à faire ce choix. Et pourtant... Jean, 本当に調査兵団に？ああ、お前なんで？別に巨人が怖くないからそう決めたわけじゃねえよ。俺は死に急ぎ野郎とは違う。エレンか。
Si Jean tente aujourd'hui de se boucher les oreilles, c'est pour ne pas l'entendre, pour ne surtout pas écouter cette voix qui lui dit ce qui est juste. Parce que Jean est faible, il est celui qui comprend les faibles. Parce que Jean est humain, il hésite et refuse, continuant de faire semblant. Mais parce que Jean est quelqu'un de bien, il n'a pas d'autre choix que de l'entendre. Cette voix qui lui demande de l'écouter sans se fâcher. Ce tas de cendres qui représente toute sa culpabilité. Marco, もうどれがお前の骨だかわからなくなったよ。怒らずに聞いてほしいんだけど。 Jean n'a jamais fait de promesse à qui que ce soit, si ce n'est à la mort, faisant du soldat Kirstein de la 104e division le plus fidèle de tous. 何も聞かなかった。行くな。考えるな。このままじっとしていれば。 Jean, c'est vous, c'est nous, c'est le personnage le plus humain de cette histoire, mature et pourtant incapable de se retenir. Car n'avez-vous jamais souhaité disparaître, souhaité que tout cela s'arrête, souhaité que tout le monde vous oublie? Ce qui est terrible avec Jean Kirstein, c'est que contrairement aux autres qui ont déjà tout perdu, lui a la possibilité de choisir, la possibilité de mener une vie tranquille, de retrouver sa mère et de fonder une famille avec celle qu'il aime. Vous savez, cette magnifique femme asiatique aux cheveux longs. C'est sa tragédie à lui, jalousant depuis le début la témérité de celui qu'il doit combattre à la toute fin, jalousant depuis le début sa compagnie avec Mikasa. そんなことよりお前髪長すぎやしねえか。でもどのあたりまで切るべき？おいお前何人の服で何拭ったんだお前。人との信頼だ。 Lui, contrairement à Eren, n'est pas fort, n'est pas un idiot suicidaire. Et alors que pourtant aucune haine ni vengeance ne l'anime, il continue d'avancer. Lui aussi va de l'avant, mais jamais pour lui, toujours pour les autres, car il sait qu'il le regarde, prêt à mourir si on lui en donne l'ordre, faisant de Jean Kirstein un véritable héros. Car tout cela n'a absolument aucun sens. Quels que soient vos rêves ou espoirs, aussi heureuse que fût votre existence, l'être humain ne peut échapper à la mort. Cependant, êtes-vous prêt à admettre pour autant que votre séjour en ce monde n'a jamais eu la moindre signification? Et qu'en est-il alors de vos défunts camarades? Leur existence à eux aussi était-elle dénuée de toute valeur? Eh bien non, c'est à nous de faire en sorte que leur mort n'ait pas été vaine. C'est à nous, qui sommes encore vivants, de porter leur flambeau, comme le feront nos successeurs une fois que nous serons morts. Alors, comme Erwin Smith le fut à Shiganshina, c'est au tour d'Anji Zoe d'être entouré de ses défunts camarades curieux de découvrir à quoi aura servi leur sacrifice. Ceux qui n'auront jamais pu contempler la mer sont là, Erwin au premier plan. Et alors qu'il était le vivant se souvenant des morts, il est aujourd'hui le mort souvenu des vivants. だがリヴァイ、見えるか、俺たちの仲間が。 Entouré donc par les responsabilités qu'ils représentent tous, le 14e major du bataillon d'exploration n'a pas d'autre choix que de déployer ses ailes à son tour. Et c'est à ce moment-là que lui aussi le voit parmi les fantômes et regarde droit dans les yeux sa promesse. Parce qu'il s'agit du seul moyen de se rebeller contre ce monde cruel, pour tous les soldats avant lui, pour Marco Bolt, Jean Kirstein va continuer d'hurler, continuer de rugir, continuer de se battre. Mais plus que tout, Jean va discuter. 出発の時間だ。協力してくれるの？なあ、もちろんだ。おい、お前、マルコ。なんでそんなに急ぐんだよ。ベルトルト、そこで止まれ！待ってくれ、まだちょっと。 話をしよう！話し合ってないじゃないか！そうだよ。俺たちはろくに話し合ってない。だからどっちかが死ぬまで殺し合うみてえなことになっちまったんじゃねえのか。
Il promeut la culture, la politique et le respect de la dignité humaine, élément important au développement intégral de l'homme. Seul le dialogue est en mesure de faire éclore, dans l'échange avec l'autre, le véritable potentiel et toute la créativité de l'être humain. Alors, si il n'existe pas, l'homme, dans sa grande capacité destructrice, se transforme et se déshumanise. L'empathie disparaît au profit de la paranoïa et la tolérance de l'autre laisse place au système de défense. Coincés derrière des murs, séparés par la mer, durant plus d'un siècle, ils n'ont jamais pu se parler, favorisant donc la guerre. Ainsi, l'homme n'affrontait pas l'homme, mais des démons. En effet, il est beaucoup plus facile d'envahir un pays et d'assassiner ses habitants si l'on ne les connaît pas. Il est beaucoup plus facile de faire la guerre si l'autre ne signifie rien pour nous. Seulement, si nous sortons de notre forêt, si nous apprenons à le connaître, alors tout cela devient impossible. Car qui aurait imaginé que nous nous retrouvions tous ensemble autour d'un repas chaud ? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole, pour ceux qui n'auront jamais su, pour les sacrifiés comme pour les meurtriers, parlons. Dans l'univers de Shingeki no Kyojin, Monde en guerre, deux notions seront interdites. La première est l'amour, un sentiment étranger que les personnages ne sauront exprimer, car punis par leur auteur. En effet, il ne faut surtout pas aimer, il ne faut surtout pas s'attacher, car nous allons le regretter. La seconde notion est le dialogue. Il ne faut surtout pas prendre le temps de discuter. Au diable la diplomatie et son pragmatisme, vous m'avez fait du mal et je vais me venger. Ainsi, à chaque fois qu'un personnage tentera d'instaurer le dialogue, à chaque fois qu'un personnage sortira de son bois pour comprendre l'autre, et même pour l'épargner, il sera puni. Mais les deux camps qui s'opposent depuis 2000 ans discutent pour ne surtout pas reproduire les erreurs du passé. つまり正義に目覚めたというわけか。正義だと。今正義を語ったのか。地ならしまで追い詰めたのはお前らだろうが。おい、今さら歴史の話をしようっていうのか。先にマーレを苦しめ、蹂躙したのはエルディアだってことぐらいは理解してるんだろうな。Le dialogue donc comme débat, car quand est-ce que tout cela a commencé? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui est le fautif? Si le grand terrassement existe, c'est parce que Eren Yeager a perdu sa mère. Et si sa mère est morte, c'est à cause de Mar qui cherche à se venger de 2 millénaires d'horreurs commises par l'Empire d'Eldia. Mais alors, est-ce que l'Empire d'Eldia ne serait pas lui aussi une vengeance? Est-ce que tout n'aurait pas commencé là, dans l'enclos des cochons? Ainsi, première mention explicite du cycle de la vengeance, l'auteur, via le débat entre Jean et Théo, entre deux ennemis, cherchera à montrer que la vérité n'existe pas. En 2000 ans, tout le monde fut à son tour bourreau comme victime. En 2000 ans, tout le monde brandit un jour le couteau jusqu'à ce qu'il y a 107 ans, Karl Fritz l'enterra. Un couteau qui sera déterré un siècle plus tard par la famille Yeager, qui servira encore aujourd'hui comme instrument de vengeance. マルコは俺とベルトルトの聞かれてはいけない会話を耳にした。俺の巨人ってなんだよ、ライナー。俺は正体がバレることを恐れ、マルコが巨人に殺されればうまく口封じができると思った。気は確かか？君らしくないな。作戦に集中しろよ。見ろ、巨人が迫ってる。行くぞ。俺は空中でマルコを屋根に叩きつけ。Le dialogue enfin comme rédemption, car quelqu'un a enfin trouvé Reiner. Comme cet homme qui s'était pendu après avoir abandonné ses enfants aux titans, Reiner, rongé par la culpabilité et les remords, ne s'arrête pas de parler, ne s'arrête pas de s'excuser, parce qu'il sait qu'il a enfin la possibilité d'être puni pour ce qu'il a fait. お願いします。Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas. Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas. Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas. Et si vous nous bafouez, ne nous vengerons-nous pas. Exprimait déjà William Shakespeare dans Le Marchand de Venise en 1598. En ce monde, la vérité n'existe pas. Tout le monde peut devenir un ange ou un démon pour peu que les autres en décident ainsi. Nous vous parlions dans les épisodes précédents de la dissonance cognitive de Gabi. Ici, nous avons affaire à celle de Théo Magat, perdu car découvrant par le dialogue que ces démons, vivant en réalité au paradis, portent des ailes blanches dans leur dos et sont prêts à offrir leur cœur
pour sauver le reste du monde. L'adulte, qui sort donc enfin de sa forêt, voit sa réalité se confronter avec une autre et découvre ainsi un miracle. Un enfant capable de faire ce qu'il n'a jamais fait. Un enfant se mettant à genoux devant un adulte, suppliant celui qu'elle avait pourtant juré d'exterminer. Comme un roi s'agenouillant devant un criminel, le véritable pouvoir, c'est lorsque l'on a toutes les raisons de tuer, mais qu'on ne le fait pas. C'est en ayant eu donc l'exemple ce jour-là face à Arthur Browse que Gabi Brown, avenir de ce monde, répète pour la toute première fois du manga le cycle de la paix. De ce fait, en ce monde, la vérité n'existe pas. Tout le monde peut devenir un ange ou un démon pour peu que les autres en décident ainsi. Et à ce moment-là, le regard du maréchal témoigne donc de sa décision. L'histoire nous l'aura prouvé. Pour aller de l'avant, il faut faire la paix avec son ennemi comme avec soi-même. Nous avons parlé, nous nous sommes compris, nous nous sommes agenouillés, nous avons supplié, nous nous sommes excusés. Ainsi, la vengeance n'a plus lieu d'être, faisant donc du seul personnage de ce récit à ne pas avoir réussi à pardonner quelqu'un à genoux, faisant du seul à vouloir continuer à se venger, le méchant de cette histoire. Eren Yeager, qui aura tendu la main au suppliant uniquement pour mieux l'achever, devient la menace que l'humanité doit arrêter. Car si aujourd'hui les ennemis se retrouvent, si le dialogue est enfin possible, c'est grâce à un ennemi commun. その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり、争いをやめるだろうと。その強大な敵にここまで追い詰められた今でも一つになったとは言い難い状況だと思いますので。ああ、そろそろ一つにならんとな。戦うことも難しいじゃろうて。 Alors on vous l'aura répété, cette forêt, ces bois dont il faut sortir pour connaître l'autre, parce que si on ne le fait pas, on reste enfermé dedans, on reste xénophobe, on reste sur notre île et on ne veut rien savoir des malheurs du monde. Et en faisant ça, on va répéter le cycle infini de la vengeance, de la haine, de la guerre, du malheur. Alors rien d'étonnant à voir finalement tous ces personnages qui vont rentrer dans les bois, discuter et connaître l'autre. C'est alors entouré de tous ces plants d'arbres, ces ramifications, toutes ces branches que forcément les personnages vont discuter, vont se quereller, vont essayer de se comprendre, vont même aller jusqu'aux mains et n'en sortiront finalement que grandis mais surtout alliés. Alors le parti pris de Mappa ici aura été celui d'épouser une économie de moyens qui servira plus tard l'arc final de l'attaque des titans, tout en dialoguant vis-à-vis des branches, cette métaphore de la forêt évoquée depuis quand même saison 2 de l'attaque des titans sortie en 2017 et reprise dans cette saison finale partie 2, synonyme de tolérance. Alors lorsque les branches nous regardent, parlons. Aïe aïe aïe. Ça, stew ga dekita yo. Tabeyo. Et si tout cela est possible, c'est grâce à la diplomate, grâce à Angie Zoe, 14e major du bataillon d'exploration. Et il est très émouvant de se rappeler que c'était bien elle qui culpabilisait d'avoir été élu nouveau major après la mort d'Erwin. エルヴィン、あんたの唯一の失策だ。なんで私なんか団長にしたんだよ。Elle regrettait le choix de son camarade et surtout elle avait peur de ne pas être à la hauteur d'Erwin et aujourd'hui elle nous prouve le contraire. C'est elle qui réunit tout le monde autour d'une seule et même cause, c'est elle qui fait la diplomate, c'est elle qui fait discuter tout le monde. ダメだ。餌で構わない。おとりに使え。指揮権の序列もこれまで通り。私がダメならハンジ。ハンジがダメなら次だ。 Parce que le monde a changé, et si avant un bon chef du bataillon d'exploration c'était celui qui trouvait le meilleur moyen, le plus efficace pour tuer les titans tout en ayant le moins de pertes militaires possible, aujourd'hui, avec la découverte du monde, la découverte de l'autre, un bon chef du bataillon d'exploration, un bon major, c'est celui qui va amener à avoir le meilleur pourparler, celui qui va avoir les meilleures conditions d'échange entre les deux camps. Et ça, on l'avait vu dès la première partie de la saison finale, avec les mercenaires qui arrivaient sur Paradis, accueillis par Angie qui leur offrait une tasse de thé. C'est grâce à Angie que Eldia s'est modernisé, c'est grâce à Angie que le dialogue fut possible. Alors on se demande qu'est-ce que Erwin aurait fait à sa place, lui qui avait l'habitude d'avoir un tour d'avance sur l'ennemi pour mieux l'exterminer. Peut-être qu'au final, Erwin, c'est lui qui avait fait confiance en premier à un titan, à Eren. Peut-être que lui aussi aurait discuté.
sauver. Mais aujourd'hui, Erwin n'est plus là, ou du moins, il regarde seulement les vivants, et Angie l'a très bien compris, elle prend la flamme d'Erwin, elle porte son flambeau à son tour et elle fait ce qu'elle fait de mieux, parler. Angie, depuis le début de Shingeki no Kyojin, c'est le personnage qui parle tout le temps. 憎しみを糧にして攻勢に出る試みはもう何十年も試された。私は既存の見方と違う視点から巨人を見てみたいんだ。空回りに終わるかもしれないけど、でも私はやる。 Rappelez-vous, la philosophie d'Angie Zoe depuis le tout début de l'attaque des titans, c'est celle finalement d'essayer de comprendre les titans, essayer de se dire que si on ne les étudie pas, si on n'essaie pas de se mettre dans leur peau, on n'arrivera pas à l'emporter sur cet ennemi. Quand on comprend que l'adversaire de cette île, ce n'est plus que des titans, mais en fait d'autres hommes, la voilà qui excelle à nouveau dans le parler. Devenu major, Angie hérite de ce tas de cadavres qu'avait Erwin, à savoir tous ces morts, tous ces sacrifiés qui sont derrière eux. Et dans l'animé, c'est l'occasion de mettre une superbe composition qui va reprendre les notes de TKT, mais un petit peu différente. Décidément, c'était vraiment très touchant et très réussi de voir absolument, vous savez, tous les hommes du bataillon d'exploration, mais aussi toutes ces femmes. On voit même la petite Nifa tout à droite, jusqu'à tout à gauche, on retrouve Hannes. Ils sont absolument tous là. On arrive vraiment à l'aboutissement final de l'attaque des titans. Tous ces morts, tous ces flambeaux qui ont été récupérés au fil des générations, c'était pour ce moment précis. Avant, c'était l'être humain contre les titans. Il fallait exterminer son ennemi. Depuis, le monde a changé et c'est l'homme contre l'homme, et il faut peut-être mieux le comprendre avant de l'exterminer. Il faut peut-être mieux discuter. C'est pourquoi elle qui avait peur de ne pas être à la hauteur après l'espoir de l'humanité nous le prouve. Ici, par le dialogue, Angie Zoe est à la hauteur. Neえ兄、私にもそれ教えて。 Mais alors la bonne Angie Zoe, elle appartient quand même à une génération déjà un peu plus reculée comme le bon vieux Levi dans le bataillon d'exploration. C'est pas trop le cas quand même des recrues comme Mikasa Ackerman qui, elle, même si maintenant est bien plus expérimentée, a le sang toujours un peu plus bouillonnant vis-à-vis d'Eren Yeager. Et quand on voit quand même sa némésis de toujours, vous savez, Annie Leonhardt, on se demande qui remporterait la victoire dans un duel. D'ailleurs, un secret bien gardé dans la 104e division. Mais si aujourd'hui ce duel refait surface, c'est pour une question un peu plus délicate. Est-ce que Mikasa, Armin, Connie, Jean, tous ces personnages, sont-ils capables de tuer Eren s'il le faut? C'est quand même une garantie très importante pour le peuple de Mar et pour les guerriers qui vont se battre avec eux, à savoir, si vous nous empêchez de tuer Eren, ça va vraiment très mal se passer. Mikasa comprend que la fille qui se tient en face d'elle a des bonnes raisons de devoir rentrer en vie chez elle. それであんたたちに殺せるの？ Annie le dit elle-même, ça nous déstabilise d'imaginer Eren Yeager comme notre ennemi. Ça fait bizarre, mais ça y est, si aujourd'hui tout le monde est capable de discuter autour du feu, c'est paradoxalement grâce à Eren, qui est devenu l'ennemi commun de l'humanité. Il faut à tout prix l'arrêter, et pour l'arrêter, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde. 構わないだろう。なぜならこいつも同じクソ野郎のマーレ人だからだ。 Et ça, quelqu'un ne l'apprécie pas et va bien le montrer, c'est Yelena, ce personnage un peu agent du chaos qui va avoir un discours totalement extérieur, comme si le mangaka nous parlait à travers son personnage et s'adressait à la fois à tous ses protagonistes autour du feu, mais également au lecteur, qui va présenter les remords, la culpabilité, les regrets et les fautes de chacun. Tout ça pour nous rappeler qu'on est dans Shingeki no Kyojin et que tout le monde à un moment donné a été un monstre et que maintenant, il se donne le beau rôle de vouloir sauver le monde. Yelena, ça va être le narrateur qui va descendre dans le monde de la fiction pour remettre les pendules à l'heure chez chacun. Mais ça, c'est fait quand même uniquement après que la sienne a été réglée. À savoir que Yelena n'est pas une habitante d'une autre nation qui a été punie par Mar, mais en réalité une Mar qui s'est inventé une petite vie d'expatriée pour être avec son sauveur, son grand dieu, Sea Yeager, pour changer le monde. Donc elle a un grain, mais un grain qui est bien placé puisque quand même, pourquoi ne pas être Mar tout en réfutant ses idées? C'est tout à fait possible. Mar n'est pas exempt de reproches. Ah, 忘れてた。何でしたっけ？以前教えてもらったあなたの親友の名前は。そうだ、マルコだ。
Maintenant qu'elle est en position de faiblesse face à tous ces gens qui la jugent, c'est elle qui va habilement juger tout le monde un par un en reprenant chaque intrigue de cet animé, chaque saison qui s'est déroulée et le dire Rainer Braun fautif, Jean Kirstein fautif, Annie Leonhardt fautif, Mikasa Ackerman fautif, jusqu'à Armin Arlert devenu colossal fautif, tous coupables, tous punition, tous peine de mort. Et ça, c'est vraiment un dialogue très puissant puisque on a vraiment l'impression ici que l'auteur va s'adresser à ces personnages jusqu'au moment où Jean va reprendre le dessus et on comprend que c'était une manière très habile de l'auteur de positionner son personnage au-dessus des autres tout en ayant un propos quand même très pertinent à l'échelle de la scène, à savoir quand même qu'elle essaie, il faut pas l'oublier, de raviver les rancœurs de tout le monde puisqu'en tant qu'agent du chaos, ce qui l'arrangerait bien elle, c'est qu'ils se battent. Yelena, c'est le personnage qui n'a plus rien à perdre, ça y est, son rêve s'est effondré, son héros, Sig Yeager, semble avoir perdu, c'est bien Eren qui a gagné, comme nous l'a dit Grisha, ils ont vu le futur et c'est Eren à la toute fin qui gagne. Yelena ne cherche donc plus qu'à mourir, et c'est son last stand. Son last stand, c'est d'essayer d'emporter tout le monde avec elle. 世界一危険な島へようこそ。ええ、今回の我々の目的はその危険をこそ目にすることにありますから。するとあちらが例の観測機でしょうか。はい、氷瀑石を燃料に用いて実現した世界初の飛行艇となるでしょう。鹿と地ならしの力見定めさせていただきます。 Mais vous l'avez vu en début de vidéo, Yelena ne va pas y arriver parce que en phase 2 se tient un miracle. On a un enfant qui va s'agenouiller devant un adulte et le cycle de la vengeance n'a plus lieu d'être. Il faut maintenant atteindre l'aéronef pour décoller et rejoindre au plus vite le grand terrassement qui s'approche du continent Mar. Mais on a vu, les Pro-Jaeger ont déjà un tour d'avance, ils ont rejoint le port grâce au chemin ferré et tiennent en otage Madame Azumabito. Les Azumabito qui, rappelez-vous la première partie de cette saison finale, sont les ingénieurs à l'origine de cet aéronef et sans eux, impossible de décoller, sans eux, impossible d'arrêter Eren Yeager, d'aller le voir, d'aller le raisonner, d'aller lui dire « essayons de parler ». Mais pour Eren, je crois que le temps de la parole est révolu. Il va donc falloir se battre, mais se battre cette fois-ci contre des anciens camarades. Une équipe infiltrée s'apprête à attaquer la défense de l'île de Paradis et à mettre l'humanité d'Eldia en danger. Alors forcément, c'est en se confrontant à d'anciens alliés sur notre route que le prochain épisode va nous poser la question suivante. Qui sont les véritables traîtres ?